Le pêcheur indonésien Imam vit sur la plage de Munkar près de son lieu de travail. Mais pour arriver à son bateau ancré à quelques centaines de mètres, il doit traverser un océan de déchets plastiques. Le plastique emporté par la marée et en aval de l'intérieur des terres a étouffé la plage et les eaux environnantes. D'ailleurs, les stocks de poissons ont considérablement diminué. Comme il y a si peu de poissons ces jours-ci, avant il y avait beaucoup de bateaux sur la plage, maintenant il y en a beaucoup moins. La situation peut sembler très différente sur la côte ouest de Galway en Irlande, mais les pêcheurs sont touchés par les mêmes préoccupations. Une enquête récente a montré que 100% des moules prélevés dans les îles britanniques contenaient des microplastiques. C'est une préoccupation réelle pour les conchyliculteurs qui voient la demande chuter pour leurs produits pourtant haut de gamme. Je suppose que tout ça vient juste d'être porté à la connaissance du consommateur ordinaire ces 2 dernières années. Je veux dire que ça a été identifié bien avant, mais nous commençons maintenant à comprendre les problèmes que nous pensons en être la cause. Mais non, il n'y a aucun dédommagement ou idée sur la façon de la réduire. Dans la Manche, la pêche de ce chalutier est loin d'être appétissante. En fait, l'équipage est à la recherche de petits morceaux de plastique, même microplastiques, dans le but de comprendre leur impact sur le milieu marin. Et leur découverte montre que les minuscules morceaux de plastique ne pénètrent pas seulement dans les gros poissons, mais aussi dans les minuscules larves de poissons et le plancton sur lesquels l'environnement marin repose. Ils sont peut-être petits, on ne peut peut-être pas les voir, mais ils jouent un rôle essentiel si leur nombre commence à diminuer et que les microplastiques ont un impact sur leur population et sur l'ensemble de l'écosystème marin. D'ailleurs, l'impact se fait déjà sentir autour des eaux polluées d'Indonésie où les prises sont en chute libre. L'ONU a affirmé que les stocks de poissons sauvages pourraient être épuisés dans une trentaine d'années, une source essentielle de nutrition pour 3 milliards de personnes dans le monde. Un peu plus loin en mer, les pêcheurs rentrent leurs filets. Pas grand-chose dans les mailles, l'indication qu'ils vont devoir aller plus loin en mer, loin des eaux polluées de la côte. Imam et son équipage tentent de tirer ce qu'ils peuvent de la mer aujourd'hui, mais il y a très peu de poissons dans la région et son père a affirmé que ces 10 dernières années, les stocks de poissons s'étaient effondrés. La pollution par le plastique n'est pas le seul problème. Il existe également d'autres problèmes de pollution et de surpêche, mais pour l'instant, personne ne fait rien pour lutter contre la grande quantité de déchets plastiques qui flottent dans ces eaux.